Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Plusieurs dossiers cheminent à la ville de La Sarre. Alors, qui de mieux placé pour nous en parler que son maire, M. Yves Dubé? Monsieur Yves, bonsoir. Bonsoir. Un homme occupé, ça, on le sait, mais ça fait toujours plaisir de vous recevoir parce que, je reçois quelques maires, le préfet aussi assez souvent. Puis, je parlais justement, il n'y a pas tellement longtemps, avec une personne, un maire, que je disais, aujourd'hui, diriger une ville, c'est pas une sinécure. Parce que, franchement et honnêtement, euh, les dossiers aujourd'hui, c'est tellement étoffé. Il faut que les dossiers soient étoffés aussi quand on demande simplement une subvention ou des choses comme ça. Le rôle du maire aujourd'hui et des conseillers également, ce n'est pas une sinécure. C'est pas une tâche facile, puis on le voit, il y avait un article dans la presse de la semaine passée qui disait que les élections partielles au Québec, on est rendu depuis les élections de novembre dernier à 271 postes d'élection municipales des maires et des élus. Parce que c'est difficile, on est des petits milieux, tout le monde se connaît, le monde veut avoir de plus en plus de services, il faut que le compte de taxes soit acceptable aussi. Oui, aussi, exactement. Puis il y a toute la réglementation qui, soit une ville de 8 000 de population, une municipalité de 500 personnes, tu as les mêmes lois et règlements. Ça vient lourd, toute la gestion de ça vient lourd. Puis aussi, on est là pour les citoyens. Il faut être là pour les bonnes raisons. Puis, ce que l'on remarque aussi, M. Dubé, c'est que très souvent, beaucoup de maires, beaucoup de conseillers, puis je mets ça au féminin aussi, là, sont élus par acclamation. Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un désintéressement ou bien non? Si, franchement, c'est difficile de trouver quelqu'un, parce que moi, je me dis tout le temps, il faut presque qu'un maire ou une mairesse soit en vacances à long terme ou des choses comme ça, soit à la retraite ou quelque chose. Et je ne suis pas ça pour vous, là, parce que je sais que vous travaillez encore, mais vous faites un excellent travail aussi. Mais de plus en plus, on cherche peut-être à aller vers là. Et je prends comme exemple, il n'y a pas tellement longtemps, à peine une semaine, le maire de la municipalité d'Autier qui a démissionné. Et puis, l'autre a été élu par acclamation. Je n'ai rien contre la personne qui a été élue par acclamation, mais c'est une autre preuve que on lève pas tous la main pour dire « moi, je veux y aller, puis moi, je veux y aller ». Non, puis aussi avec les médias sociaux, il y a des commentaires, des obligeants qui passent bien souvent par rapport aux élus, puis la pression est quand même assez grande. Puis justement, avec tout ça qui se passe, on relève d'une pandémie de presque 3 ans. Ça a fait mal aussi. Ça a fait mal aussi, puis c'est beaucoup d'engagement. Si on veut faire une différence dans notre municipalité, dans notre ville, c'est beaucoup d'engagement. Puis, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Si on va le faire pour des raisons personnelles, c'est moins bien, ou pour des raisons pécuniaires. Il faut aller là pour... Moi, j'ai été là en politique pour donner, puis au niveau du poste de maire, parce que j'ai jamais été en élection, même comme conseiller. Oui, comme conseiller, oui. Vous avez été élu en acclamation. Ça l'autre jour, oui, exactement. Puis moi, je vais là pour laisser un legs à La Sarre pour servir une couleur à notre ville, on veut qu'elle soit dynamique, puis je veux que le monde se souvienne de moi pour les bonnes raisons. Et vous faites un excellent travail. Ben, merci. Alors, on s'est écarté un petit peu du sujet, mais j'aime ça pareil en parler parce que j'avais la même discussion avec le préfet, M. Bégin, avant les fêtes. Puis c'est pareil aussi du côté de la MRC. On veut toujours faire grand bien, puis assez souvent, bien, on a des bâtons dans les roues. Et une chose aussi que vous avez souligné, puis que je veux juste revenir sur ça, les médias sociaux. Ça, là, des fois, ils font beaucoup plus de mal que de bien. Effectivement. Fait que c'est aussi... La critique est dure. Oui, exactement, parce que, tu sais, on se donne, puis je suis persuadé que c'est pareil dans toutes les municipalités, que tu sois là à la table à titre de conseiller, une conseillère, maire ou mairesse,
tu t'en vas pas là pour, entre parenthèses, comme flasher. Là. Tu t'en vas là pour servir une population. Tu fais ton possible, puis tu d'un coup, tu arrives chez vous après une réunion, puis tu lis, oh, hein, je viens de me faire descendre par un tel, un tel. Ça, c'est pas facile aussi. C'est ça, parce que tu vas là pour justement pour servir ta population, tes citoyens, puis c'est toujours. Faut prendre une décision. À un moment donné, il faut Voilà, prendre une exactement, c'est décision, ça. puis Qui ne plaît pas toujours à tout le monde. voilà. Vous, est-ce que ça vous dérange personnellement? Mais moi, je ne suis pas ces médias sociaux par choix personnel. Ah, OK. Puis, j'ai des commentaires peu flatteurs parfois, mais c'est des gens qui me le Mais disent, qui ont vu ces médias sociaux, mais moi, je ne vais pas là-dessus. Je veux me concentrer sur mon travail que je fais. Voilà. Puis, je considère que je fais un très bon travail. Puis, j'ai eu un deuxième mandat comme maire, élu par acclamation. Fait que je me dis, c'est que si j'ai été élu par acclamation, que j'ai pas eu d'opposition, c'est que les gens de la Sarre doivent se dire que je fais une bonne job. Et voilà, Ouais. exactement. Puis c'est bien de le prendre comme ça aussi. La Ville a réalisé une planification stratégique 2022-2025. Quelle est cette planification-là? On va en prendre quelques-unes. Une ville près de ses citoyens, une ville inclusive, une ville dynamique qui bouge, bon, une ville où il fait bon faire affaire, une ville sécuritaire, et on pourrait continuer. C'était planifié depuis quelques années, je présume? Ben, on en parlait, ça faisait mon premier mandat comme maire, on en parlait, puis on avait une structure administrative à mettre en place. Puis on voulait, puis on s'est aperçu au niveau du conseil, à la fin de notre mandat de 4 ans, nos réalisations du concret qui paraissait dans la population, c'était so-so. Moi, j'étais déçu pour dire, on n'a pas eu de gros impacts, mettons, significatifs que les gens pouvaient avoir. C'était plus côté administratif que c'est plus difficile à avoir par la suite. Puis c'est pour ça qu'on s'est doté d'un plan stratégique 5 ans pour avoir des actions immédiates, concrètes pour la population. Puis mon nouveau conseil, les nouveaux conseillers qui ont rentré sur le conseil de la Ville de la Sarre, c'est quand ils ont rencontré des gens se plaignaient pas pour le compte de taxes. Ils ont on dirait que notre ville est morte. On veut une ville vivante, on veut une ville qui bouge. Fait qu'on arrivait avec une optique de dire, bon, ben oui, c'est la population veut ça, mais on va leur donner ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est doté un plan stratégique et des actions précises pour chaque année pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que le citoyenne veut avoir pour vraiment se démarquer au niveau de la Ville de la Sarre? Parce que la Ville de la Sarre va falloir toujours travailler plus fort parce qu'on est au bout de la ligne. Voilà, exactement. Fait qu'il faut travailler plus fort que les autres MRC, que les autres villes aux alentours pour vraiment attirer des gens chez nous. Parce qu'on est au fond, là, nous autres. C'est ça. Fait que quand on regarde plus central, là, on n'a qu'à penser à Val-d'Or, à Amos, bon, Malartic, Rouen, etc. Tandis que nous autres, on est, et je parle pas rien que pour la Sarre, je parle pour l'ensemble de la MRC, Abitibi-Ouest, on a tendance un peu à se faire oublier. C'est ça. Puis c'est ça qui fait mal. Oui, c'est ça. Puis on passe pas à la Sarre, on vient à la Sarre. Et voilà. Il faut être attractif. Il faut mettre des choses en place que les gens vont au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue puis à l'extérieur de la région, vont dire Caroline, oui, on va faire un tour à la Sarre. On est à Val-d'Or, là, mais on n'arrêtera pas à Val-d'Or, on va aller voir à la Sarre. Mais pour ça, il faut être dynamique, il faut se dynamiser, il faut faire des activités puis les publiciser. Il faut se donner un plan. C'est ça. Et c'est ce plan-là, parce que quand on regarde aussi une ville vibrante qui inspire et respire, une ville responsable, tous ces grands axes-là, c'est qui a mis ça sur papier? C'est le conseil lui-même ou vous avez un conseil pour ça? Non, c'est le conseil au complet. Puis on avait Fabien Poirier qu'on avait engagé, notre chargé de projet, pour l'élaborer. Okay. Il a fait ses consultations, il a consulté un paquet de gens, une consultation citoyenne. Puis après, on a fait les grands axes avec le conseil. Il y a eu plusieurs tables de travail avec le conseil. Puis on a vraiment pondu ça dans l'espace là, de près 2 mois. Okay. Puis tout le monde était satisfait, puis on touchait les sphères, là, pas mal de toutes les préoccupations au niveau de la population, des gens d'affaires, les citoyens, au niveau du sport, culture. Fait que c'est un bon mélange de tout ça, qu'on peut avoir des actions concrètes, significatives, que les gens vont dire « Ah, Caroline, ça bouge à la salle. » Fait que c'est un peu tout ça ici. Ça vient de la population qui disait « Bon, bien, regarde, nous autres, on voudrait avoir un plan stratégique, on voudrait là, que ça fonctionne. » Peut-être pas autrement, mais que ça fonctionne plus. C'est ça, qu'il y ait plus de projets, qu'il n'y ait pas juste des activités dans le mois de juillet, qu'on a plus longtemps dans l'année, plus fréquent. Par année, reste là. Exactement. Monsieur Yves, on en parle beaucoup, puis j'ai justement pris quelques émissions sur ça.
les changements climatiques. Il faut y faire face. Ceux qui n'y croient pas, je les invite très souvent à aller sur le canal D et sur le canal Explora, où j'ai pris, il n'y a pas tellement longtemps encore, les glaciers qui fondent à vue d'œil, les animaux, l'ours polaire, le phoque, tout ça, et ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres plus loin parce qu'ils n'ont plus de banquise. Il faut s'en occuper. Moi, si je vous demandais quelles sont les principales actions que la Ville a prises pour ces fameux changements climatiques, parce qu'on a demandé aux villes aussi, on a demandé aux gens de s'impliquer, mais on a demandé aux villes de s'impliquer également. Les premières actions, on le fait, c'est dans notre budget 2023. On a créé une éco-taxe qui va générer à peu près 100 000 $. C'est qu'on a un spécialiste au niveau de l'environnement et du réchauffement climatique au sein de l'équipe de la Ville, qui est Benoît Lafleur. Vraiment, il est sa coche. On a commencé à élaborer des grands axes de développement au niveau de tout ce qui est développement durable, qui va inclure le réchauffement, parce que tôt ou tard, c'est qu'on va se le faire imposer par le gouvernement. Fait qu'il faut faire des choses. Puis, on va former un comité qui va être créé avec Benoît, un membre du conseil et des citoyens pour mettre un plan d'action en branle pour vraiment se préparer pour... Puis la taxe, c'est pas du vin, c'est vraiment, on veut avoir des actions concrètes. Exemple, on pourrait même se faire une pépinière dans le parc industriel pour avoir nos propres arbres, pour planter des arbres, de revoir tous nos travaux d'infrastructure, comment qu'on fait, parce qu'on veut minimiser le moins de ciment, plus de végétation au niveau du carbone. Est-ce qu'on va aussi regarder tout ce qui est crédit carbone, que c'est un dossier complexe, qu'il est difficile de comprendre les aboutissants de ça, mais on a un spécialiste qu'on va pouvoir voir, mettons, comment que la Ville de la Sarre pourrait générer différents revenus via la taxe de carbone. Fait on a un plan qu'on va faire pour les 4-5 prochaines années. Puis, je pense que la population, les gens de la Sarre, vont être satisfaits de ce qu'on va mettre en place là, pour... on parlait d'arbres nourriciers qu'on pourrait planter dans des ronds-points. Il y a un paquet de choses qu'on pourrait faire pour diminuer, mettons, faire notre contribution pour le réchauffement de la planète. Parce que très souvent, on entend dire « Oh, c'est un petit geste là, de rien, que ça ne vaut pas la peine, mais chaque petit geste compte. » Oui. C'est ça aussi qu'il faut. Et je crois que la Ville de la Sarre a bien ciblé ses principales actions. Je crois qu'on est la première ville en Abitibi-Témiscamingue de mettre un éco-taxe pour commencer à faire des actions pour le réchauffement de la planète, le développement durable. Parce qu'il faut s'en occuper, puis c'est ça qu'il y a, c'est que le gouvernement demande, puis à chaque municipalité, à chaque individu d'en faire le plus possible. Lui, le gouvernement, bien là, aux dernières nouvelles, n'en fait également, mais seulement que je pense qu'on n'en fait pas assez. Il faut en faire plus. Collectivement, il faut faire, comme vous dites, il faut faire c'est peut-être pas grand-chose, mais collectivement, toutes ces petites choses vont faire quelque chose, va faire une différence au bout de la ligne. Si on met un petit oiseau dans le panier, il est tout petit, puis il est là. Mais si on en met 50, par exemple, voilà. c'est une différence. La différence est énorme. Un beau succès, il n'y a pas tellement longtemps, de la grande finale régionale centralisée des Jeux du Québec qui se déroulait du 20 au 22 janvier. On sait que ça avait été remis par rapport à cette pandémie qui ne voulait pas sacrer son cœur jamais. Là. Et puis, mais c'était un beau succès. Un beau succès. D'athlètes. Il y a près de 700 athlètes qui voilà. ont passé samedi et dimanche. Puis, moi, c'est mes 7e Jeux du Québec. J'étais impliqué comme bénévole, puis j'étais impliqué comme maire, puis j'étais impliqué comme direction de centre à l'époque. Puis, c'est toujours un succès, puis les gens sont mobilisés, le bénévolat, le monde lève la main pour quand c'est la finale régionale du Québec centralisée. Puis, c'était un succès toute la ligne. Température était pour nous autres. Les athlètes heureux. On avait tout organisé. Là, puis, encore une fois, on relève le défi avec brio. Puis, on met toujours la coche un petit peu plus haut pour les autres municipalités. Merci pour accueillir les Jeux du Québec. Vous voulez faire ça? Regardez ce qu'on a fait. Faites-en au moins du pareil. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, c'était... puis, on remercie. Moi, il y a une chose que je tiens à souligner. Et vous l'avez souligné très vite même, mais j'aimerais juste revenir très vite sur ça, c'est qu'il faut parler des gens qui collaborent.
les bénévoles. Oui. Ça, puis vous l'avez bien dit, hein, ça lève la main. Tout le monde lève la main. J'en parlais avec Sainte-Germaine, que ce soit à Macamé, peu importe, un peu partout, quand il est question de bénévolat, les gens sont au rendez-vous. Puis merci, puis félicitations aussi à vous autres. On a besoin, à chaque fois on le dit, on a besoin de bénévoles. Puis d'en prendre soin, nos bénévoles. Et voilà. C'est toujours aussi. les mêmes. Il faut en prendre soin. Ça, vous ne l'avez jamais aussi bien dit. C'est très souvent toujours les mêmes. Oui, puis il faut en prendre soin, il faut faire attention aux autres, il faut les remercier. Puis, Oui, exactement. Alors, on les remercie. Vous avez été nombreux et on vous en remercie. Il y a une chose qui est revenue, pas seulement dans la ville de La Sarre, mais un peu partout. Mais on va prendre La Sarre comme exemple parce que vous en êtes le maire. Il y a plusieurs activités qui sont revenues durant la période des fêtes. Activités qui avaient été délaissées pour cette fameuse madame qui portait pas, là, qui a réussi à s'éclipser un peu, la venir à date, là, puis on souhaite qu'elle foute le camp, comme on dit. Mais il y a plusieurs activités, entre autres à La Sarre, qui sont revenues et au grand plaisir des gens et des enfants. Eh oui, la parade. Ça a été tout un succès. Incroyable. C'était des commerçants qui ont mis l'épaule à la roue puis ils ont voulu voir le conseil de ville. On a un projet. On a dit oui tout de suite parce qu'on ne pensait pas que ça pourrait être si gros que ça. Ça a été merveilleux. Les gens étaient au rendez-vous. Il y avait vite, là, peut-être 3000, 3500, 4000 personnes. Oui. Puis les gens étaient heureux d'être là. C'était le premier rassemblement depuis la COVID. Puis le monde a mis le paquet. Puis le monde était content de se retrouver, d'aller au niveau du marché de Noël. Puis, je félicite la gang qui ont ramassé, je pense, c'est près de 300 cadeaux pour les jeunes. Puis le concours qu'ils ont organisé. Puis les jeunes allaient chercher à la poste de Noël leurs cadeaux. C'était fantastique. Puis on le faisait pour nos jeunes. Voilà. Puis même les plus grands, les parents, tout le monde était là. Puis il y a une chose aussi qui a été remarquée, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, mais je ne pense pas, c'est que ce n'était pas seulement des gens de La Sarre. Non. Il y avait des gens de toute municipalité environnante. C'est ça la beauté de la chose. Parce que la ville de La Sarre, c'est une ville de centralité, mais on a besoin de l'un comme l'autre, de toutes les municipalités de notre territoire. Puis le fait d'avoir plus grosse participation, c'est un succès en soi. Là. Oui, exactement, parce que c'est ce qu'on me disait que beaucoup de gens de La Sarre, oui, c'est sûr, mais c'est bien qu'on a vu des gens de Sainte-Germaine, de Palmarol, de Macamic, de Dupuis, etc., etc. On en a vu. Donc, les gens s'ennuyaient, puis voir, moi, des petits bonhommes au même, puis des petites bonnes femmes de sourire aux lèvres, puis le Père Noël qui s'en vient, puis ça manquait. C'est ça qui manquait beaucoup. Puis ça faisait des années qu'on ne l'avait pas fait, puis le monde avait besoin de ce rassemblement-là avant les fêtes. Voilà. Parce que ça faisait comme 2 Noëls que... Oui, 2 Noëls qu'on était... confinés. Enfermés, oui, exactement. Puis je peux pas aller voir grand-papa et grand-maman, je peux pas aller voir mes petits-enfants, je peux pas. C'était ça. Justement. Fait que là, bien, on a ouvert les valves, comme on dit, puis les gens ont très bien apprécié. J'aimerais que l'on revienne sur des activités passées, M. Dubé. Oui. En 2022, on va prendre 2022, là, avec la programmation estivale qui est revenue en force. Ça aussi, les gens manquaient de ça. Les gens, là, s'abreuvaient quasiment de ces activités-là. Ça aussi, ça a manqué. Puis, il y a beaucoup d'activités estivales qui sont revenues. C'est ça. Puis, il y a le festival VAM qu'on a fait au mois d'août. La programmation devrait sortir sous peu pour l'été prochain. On a eu des commentaires de la population là, que ça faisait longtemps que les gens attendaient ça. Puis, on va vraiment continuer dans la même veine, puis même de voir au niveau de la programmation, est-ce qu'on veut revenir aussi, qu'est-ce qui était très populaire, le jeudi sous les étoiles. Oui. On va peut-être bien changer la journée pour ne pas rentrer en conflit avec d'autres activités, parce que le jeudi, il y avait en même temps la troupe à cœur ouvert qui Festivitas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir pour décaler, mais on veut avoir des spectacles en plein air, comme on avait fait avant la COVID, le jeudi. Ce sera un mardi ou un lundi sous les étoiles. Mais c'était populaire, puis les gens aimaient ça, puis c'était nos artistes locaux. Voilà, exactement. Donc, on donne la chance à nos artistes locaux de performer. Puis, de se faire connaître. Et de se faire connaître. Puis c'est très apprécié des gens également. Et ce qu'on a remarqué aussi dans toutes ces activités-là ou festivités-là, ce sont très souvent des festivités
qui sont familiales. Oui. Puis ça, il faut le dire, parce qu'il faut inclure les enfants. Oui. Parce que c'est une priorité au niveau de la ville. Puis, exactement. que ça soit familial. Oui, exactement. Puis que ce soit dans n'importe quel domaine, les activités se font si c'est familial assez souvent durant l'après-midi ou peuvent se faire en soirée, mais tôt en soirée. Quand on parle du festival western, etc., bien là, ça, c'est d'activité un petit peu plus parentale, si on veut, mais seulement que ça aussi, c'était une autre activité qui est revenue, qui a été tellement appréciée. Oui. On sent dans la population que depuis 2 ans, ces activités-là manquaient. Parce que je regarde au niveau du rodéo, Festival équestre, c'est sold out après, peut-être après la vente des billets, 3 heures après, il n'y a plus de billets. Oui, exactement. Que les gens veulent ces activités-là, puis ils veulent vivre ça. Que ce soit aussi à la salle des Jardins ou au théâtre Liliane Perrault, c'est la même chose aussi. Très souvent, on voit que les billets disparaissent assez vite, puis on voit que les gens s'ennuyaient. Moi, j'y vais souvent à des spectacles, puis on voit que les gens, ça nous manquait. Oui. Fait que c'est ça. Mais il faut avoir goûté à ça pour se rendre compte que vraiment, telle activité manquait tant que ça. Il me semble que... Oui, puis les gens apprécient encore plus le moment présent, parce qu'après avoir été privé presque 3 ans, les gens apprécient de socialiser, de venir rester à des spectacles, puis l'engouement est là, puis c'est important comme ville d'être un moteur de développement autant culturel. C'est les poumons d'une ville, la culture. Oui. Faut vraiment en prendre soin aussi. Puis, au point de vue conseil de ville aussi, la culture à la Sarre, c'est quelque chose de grandiose. Oui. Faut en prendre soin. Puis au niveau d'un conseil de ville, c'est pas juste la culture, c'est un ensemble de départements, qu'on a les travaux publics, qu'on a les loisirs, culture, au niveau de tout le développement. Faut trouver un juste milieu, toujours parce qu'il y a des belles choses qu'on pourrait en faire plus, mais comme on dirait, on en fait plus, ça va coûter plus cher. Voilà. Il faut toujours faire des choix, il faut être à l'affût des subventions qu'on peut avoir de différents paliers de gouvernement. Puis il y a une équipe qui travaille sur ça. Sur les subventions, puis de dire, bon, on est à la Sarre, puis il faut respecter la capacité de payer des gens. Fait que on regarde tout ça dans notre ensemble, au niveau de notre package, mettons, financier pour ces activités-là. On vérifie pour aller chercher le maximum, puis pour avoir le maximum d'événements pour satisfaire la population avec toujours en ayant conscience de la capacité de payer des gens. Exactement. Puis on ne les nommera pas tous et toutes parce qu'il y en a trop, mais au point de vue culturel, je connais beaucoup de personnes qui sont qui travaillent dans le domaine culturel à la Sarre. Puis soit dit en passant, elles et ils font un travail fantastique, gigantesque. Le meilleur exemple, le triennal des métiers d'art. Et mon Dieu, exactement. Et voilà, exactement. Ça, c'est l'exemple concret. Alors, félicitations à toutes ces personnes-là. On sait tous, Monsieur le maire, que dans chaque ville ou municipalité, il y a un manque criant de logement. Puis, on dit qu'il y a un manque de main-d'œuvre criant également, que ce soit à la Sarre, à Macamic, peu importe à quel endroit, mais on manque de main-d'œuvre. Mais avec le manque de logement aussi, ça n'aide pas. C'est quoi le plan de la ville pour contrer ce manque de logement qui empêche beaucoup de personnes peut-être de venir travailler? On ne peut pas les loger. Fait que il y a tout de suite là, il y a un obstacle majeur. C'est ça. C'est quoi au point de vue de la ville? Pour les statistiques, en 2022, la Sarre, le pourcentage inoccupation, 0,6. C'est incroyable. Oui. Présentement, on a 24 logements qui est en train de se faire ériger. C'est un programme qui faisait 13 ans qu'on travaillait logements sociaux, 24 logements. Okay. Il devrait être terminé d'ici la fin de l'été. J'ai rencontré un promoteur qui, Robert Steed, qui développe des partenariats avec l'immigration et des logements. Eux autres, ils garantissent des logements à 600 $. Je sais qu'il y a un projet qui se fait à Ville-Marie avec Témisco. Il nous a approché Ville-de-la-Sarre. Moi, je l'ai rencontré. Puis la seule obligation de la ville, c'est de trouver un terrain. Fait que, moi, je dis, on va t'en trouver un terrain. Là. Puis il est prêt à venir bâtir 24 logements. Puis il n'a pas de problème.
Puis, on attend des nouvelles parce que la ville, nous autres, on est prêts. On va te trouver un terrain, puis viens faire la business avec nous autres. Puis lui, son objectif, c'est qu'il rencontre des entreprises, il évalue le potentiel au niveau de l'immigration. Même, il peut fournir la main-d'œuvre immigrante, mais aussi fournir les loyers. Puis c'est des partenariats avec différents partenaires financiers qui sont là-dedans. Puis, aucune obligation de la ville par rapport à trouver un terrain. Puis, c'est vraiment intéressant. Par contre, la ville s'est dotée pour faire affaire avec une firme Enclume pour nous faire une étude sur le développement commercial, industriel et résidentiel. Okay. C'est quoi les nouvelles tendances? On a des terrains, nous, la ville, on a. Puis, avec une nouvelle réglementation, puis je ne pourrais pas vous dire le numéro de la loi, mais on pourrait, parce qu'il y a les fameux milieux humides, mais on pourrait faire des échanges de terrain avec un promeneur qui a des milieux humides. Puis nous, on va te donner un bon terrain, puis fais du développement résidentiel ou commercial. C'est une chose qui pourrait se faire. Très intéressant. Oui, c'est comme tout nouveau dans la loi. Enclume, la firme spécialisée, va nous proposer des plans d'aménagement, mettons des nouvelles tendances. On avait des petites maisons qui c'était un projet intéressant, mais on l'avait mis de côté à cause du milieu humide. Ça, ce côté-là, il est réglé, mais on voulait savoir vraiment, c'est encore une tendance, les petites maisons. Est-ce que c'est encore au programme, si on veut? Est-ce que c'est encore un choix? L'Enclume dit, ben oui, c'est une nouvelle tendance, oui, allez-y dans ce créneau-là. Ah, OK. Ben, on va l'évaluer, puis on va y aller. Présentement, on avait de développement Gabriel Aubé, des maisons unimodulaires. Sur 22 terrains, il nous en reste 8. OK. Fait que c'est vraiment, en fait, un bon move, là, c'est que les gens se bâtissent plus petits, c'est moins dispendieux, puis on a un engouement. Qu'est-ce que vous dites aux gens, des fois, qui peuvent vous dire, OK, c'est bien beau, ils vont construire un 8 loyers ou un 12 loyers, mais les prix seront pas abordables. Là, tantôt, vous avez parlé de 600 $ par mois, ce qui est quand même dans la norme, ou à peu près, là. Mais très souvent, si ça monte à 800 puis à 1200 pièces, c'est pas n'importe qui. Ben, c'est ça, exactement. C'est donc, pas quelqu'un on ferme la porte à plusieurs personnes. C'est ça. Par contre, au niveau du 24 logements, le salaire moyen au niveau familial, je crois que, mettons, les personnes qui vont gagner les deux salaires ensemble, je pense que c'est 40-45 000, vont avoir accès aux logements sociaux. Mais pour l'autre projet, on a relancé le promoteur pour voir là, s'il y avait l'intention de faire quelque chose à la SAR dans les prochains mois. Là. Aussi. Ouais. Une dernière, il reste à peine 2 minutes. Fait que déjà, projet aéroport, où est-ce que c'est rendu? On en avait parlé lors de notre dernière rencontre. Est-ce que c'est en développement encore? En développement, c'est qu'on a fait un règlement d'emprunt de la séance du conseil où on va mettre des réservoirs d'extérieur. OK. Puis c'est tout légal, puis les gens vont pouvoir s'approvisionner. Il y a une carte de crédit qu'on va pouvoir payer directement à la pompe avec toutes les procédures de sécurité selon les normes au niveau des aéroports, au niveau des ravitaillements, des carburants. Fait qu'on va être vraiment, là, c'est M. Luc Bordelot là, qu'on a engagé pour notre chargé de projet pour mettre aux normes notre aéroport au complet. Fait que on va être sa coche pour la catégorie qu'on va opérer présentement. Fait que ça veut dire que tout ça est en marche, puis demeure en marche, puis il y a des projets qui s'en viennent pour cet aéroport-là, qui, on le sait, appartient à la ville. C'est ça, oui. C'est un peu, parce qu'on pense tout le temps que ça appartient à Transport Canada, etc. Mais c'est que ça appartient à la ville. M. Dubé, merci infiniment. Ce fut un plaisir que de vous recevoir. Beaucoup de nouvelles à la ville de la Sarre. Ça va continuer à cheminer. Fait que on va vous réinviter quelque part à la fonte des neiges, probablement. Parfait. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.